bienvenue. Vous voyez, elle est arrivée sur le pont. Déjà, j'avais besoin de la place dehors pour mettre le fort. Donc on va l'attaquer. Bon, j'ai déjà fait le tour. Hein. Elle est un peu plus malade que ce que je pensais. Il y a de la tôlerie à faire en dessous. Pas méchant, mais il y a des trous. Des trous, des soudures, des machins, des petites cornières à remettre. Rien de méchant, mais ça va prendre une petite semaine, je pense. Le pare-brise a pété avec la chaleur, là, cet été. Enfin, la chaleur. Avant l'hiver qu'on a eu au milieu, là, entre juillet et août, mais il a fait chaud. Et voilà, donc la chaleur, le pare-brise a pété. Et puis, bah, j'ai toujours pas démarré. Donc cette voiture-là, je l'ai eue aux enchères au mois d'octobre dernier. Octobre ou novembre? Octobre. Et je l'ai ramenée sur plateau, je l'ai posée là-bas, Elle était arrêtée depuis 2007, donc je n'ai pas démarré parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans le fond du moteur comme huile, je la courroie de distribution, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Donc on va faire un gros check-up de tout ça et je vais déjà commencer avant de vouloir la démarrer à refaire le dessous. Le moteur on verra après. Pour l'instant je vais faire ça parce que j'ai pas de pièces, j'ai commandé des trucs, j'ai pas arrivé, donc on verra. Ce qui arrive, on a tout ça. Voilà. C'est pour fermer. Puis il a sacrément besoin de frotter. Ah, il va déjà faire l'état des lieux. Alors en dessous, voilà. Tout le long là, c'est croustillant. Pas grand chose, hein, faut refaire une cornière, puis la souder tout le long. Pareil là derrière. Par contre, il faut que j'enlève toutes les moquettes à l'intérieur. Il y a ces trucs là, le support de renfort, c'est pareil, c'est abîmé. Et la même chose de l'autre côté. En même temps, il n'y a pas les bouchons, donc ça, faut refaire juste des morceaux, et puis et pas méchant. Là, ici, c'est moins abîmé, c'est de l'oxydation de surface. Il y a 2 points ici à l'arrière. Pourquoi? Je sais pas. Il y a peut-être des modifications qui ont été apportées, et je sais pas. Pour les bas de caisse, bah pareil, extérieur, bon bah ça c'est de la rouille de surface, espèce de revêtement qui s'en va, qu'on va gratter, et puis là il y a des trous, à l'endroit, c'est l'endroit des écoulements d'eau, il y a un trou là, puis à l'arrière c'est pareil, il y a un petit bout de tôle à mettre, et l'autre côté c'est pareil, on a l'oxydation de surface parce que le revêtement qui s'effrite, et puis là c'est pareil, il y a un trou, il faut gratter tout ça, pas de drame. Là, ça a été défoncé parce qu'il y a un cric qui a été mis mal n'importe comment. Donc c'est pas méchant, mais voilà, c'est à faire. Donc c'était une voiture de courtoisie d'un garage. Donc bien entretenue. Donc là, les freins, c'est neuf, hein, quasiment. Les plaquettes sont neuves. De chaque côté. Les cardans, tout ça, c'est propre. Après, voilà. Après, elle est restée longtemps sans bouger dans un garage, donc effectivement, elle a pris de l'oxydation par le dessous. Donc voilà, il y a de l'oxydation par le dessous parce qu'elle est restée longtemps sans bouger dans un garage. Je ne sais pas si c'était de la terre battue ou quoi, ou juste la condensation qui se met dessous. Donc il n'y a pas de drame, hein, mais c'est de l'oxydation de surface. Donc pour l'instant, tout ça, je n'ai rien à foutre. Je vais la remettre propre ici, là, les bas de caisse. Redémarrer le moteur, les freins on va purger, il faut que je change les 4 pneus parce que bah, ils ont leur âge. Hein. Ils sont neufs, hein. Ils ont pas mal, mais ils sont tout craquelés. Bah ouais, hein. Ils sont de... Elle est où la date? Elle est où la date? 39-00, 39e semaine de l'année 2000, 23 ans quoi. Donc l'intérieur, bah, c'est une 2 places, c'est une société. Et à l'arrière, ça doit être des bouts de C15 qui restent. Oh, faut que je vide. Bref. Donc les sièges, ils sont... La mousse est fatiguée. On va regarder ce qu'on y fait. Si on fait juste un coup d'aspirateur. Elle a 118 000 km au compteur. Je l'avais peut-être déjà montré. Donc j'ai déjà commencé à acheter des trucs pour faire tout ça. Hein. Donc là j'ai filtre à air, filtre à huile et puis je sais plus quoi. J'avais déjà commencé à démonter des trucs. Ça c'est le garage d'où elle vient.
Donc ça c'est le moteur, donc j'ai déjà démonté le filtre à air parce que j'ai eu besoin d'accéder pour je sais plus quoi. Le carburateur était complètement grippé. Et voilà, donc bon c'est un 1100, c'est le TU 1989. Donc ça sort 55 chevaux, la voiture fait 690 kg. Je pense que ça va être rigolo. Une voiture, moi j'ai appris à conduire sur une 205 GR, celle de mes parents. C'était le même moteur, c'était rigolo, c'était marrant. Bon, à l'époque on en voulait toujours plus, mais maintenant on en veut toujours moins. Donc là, ça va me faire une petite bagnole autre que le Disco qui consomme c'est 10 litres au 100, ou le J9 qui consomme pareil, pour faire des petits trajets, des courses, des machins, parce que ça consomme 4 litres et demi quoi. J'ai pas gardé le C15 parce que j'étais pas bien dans le C15. Par contre, dans l'X, je suis bien. Ça me rappelle ma 205. Bon, je viens d'enlever le premier siège. Je l'ai mis derrière. Et qu'est-ce que je trouve en dessous? Sous le rail, là. Hop. Des sous. Hop. Qui a dit qu'on gagnait pas d'argent avec YouTube? Hein? À la fortune? Il y a combien? 20. C'est 20. 40. 50. 60. Voilà. 70. 80. C'est quoi ça? Ça c'est 2. 82. C'est la même ça. Et 84 centimes. Waouh, la fortune. J'ai même pas de quoi m'acheter une baguette, mais peut-être qu'il y a la même chose de l'autre côté. Allez, vite, 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 on démonte. Surprise, surprise. Et de l'autre côté, il y a aussi des sous. 10 centimes. Et ça doit être 5 centimes, 15 centimes. Il n'y a même pas 1 euro en tout, quoi. 99 centimes. C'est pas un grain. Bon, j'ai démonté les moquettes et puis les insonorisants qui étaient en dessous. Enfin, insonorisants. Et en dessous, j'ai encore trouvé 1 euro. 20,1 centimes. 21 centimes. Donc, ce qui porte à 1,20 €. Waouh! On se rapproche du prix de la baguette. Bon, et puis de l'intérieur, une fois qu'on a tout gratté, enfin, en gros, quoi, on s'aperçoit que c'est un peu pourri. Un peu complètement pourri. Là, c'est enfoncé, là, on l'avait bien vu, hein. Ça, là, c'est le tuyau d'essence. Donc, il va falloir faire gaffe, hein. Faut m'assouder. Et là-bas, c'est là-bas, il y a toute une partie qui est pourrie aussi. Ah, j'ai gratté de l'intérieur et de dessous aussi. Et c'est remonté, il faut bien être traces de tournevis. Donc là, j'ai un morceau de tôle à refaire, bon, pas méchant, c'est plat. Et là, c'est pareil, il y a eu un choc par le dessous, on voit bien, qui est remonté là, qui est remonté là-bas. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec cette voiture ou comment ils l'ont prise, mais bizarre. Bon, alors je viens de démonter le réservoir d'essence. Bon, il est vide, hein. Complètement vide. Je vais peut-être le mettre un coup de nettoyage quand même. Parce que je sais pas ce qu'il peut y avoir dedans. Alors j'ai démonté parce que j'ai des réparations à faire au pied des durées d'essence et puis du réservoir. J'avais pas trop envie de le chauffer pour que ça craigne, mais bon, ça m'a pris 20 minutes à le démonter. Je veux dire, ça peut me sauver la vie. Ouais, pas 20 minutes, hein. Et ça se démonte très facilement. Et sur le réservoir d'essence, coincé entre le réservoir et la tôle, bien à l'abri du sec, et ben, il y a la fiche de fabrication de la voiture. Alors ce qui est propre, c'est étonnant parce que on va se mettre là comme ça. En fait, ce qu'on voit bien, c'est que c'est écrit, mais bizarrement à l'envers. Et en fait, il faut lire avec un miroir. Et là, on voit bien ce qui est marqué. Les codes, numéro de série. Toc toc toc. 16h01. Là, 00. Après, je sais pas ce qu'il y a en dessous. Mais le griffe, c'est la.
fait on se déplace et puis après on peut lire les... On peut lire toutes les options. Siège, porte, traverse, machin, option moteur. Alors pourquoi c'est écrit à l'envers, je sais pas. Là c'est sur 2 colonnes. C'est tout ce qui est dans la voiture. Ou ce qui y est pas. Les couleurs, les codes de maintien, un truc à monter. Non. Hein. Les ampoules à filament jaune, tiens. Ah, 89, ouais. Bon alors là, j'ai enlevé tout ce qui était abîmé. Même un peu plus. Donc là, j'ai découpé tout le coin, tout ça c'était pourri. Donc vu en dessous ça fait ça, j'ai enlevé tout le coin, hop, là j'ai enlevé ici c'était abîmé, il est tout gratté, et j'ai enlevé le coin arrière ici qui est abîmé aussi. Donc maintenant il n'y a plus qu'à tout reconstruire. Alors déjà il y a ce bout là, et voilà. J'avais oublié l'écoulement d'eau, je viens de le refaire. Voilà, c'est soudé. Faut que je le meule maintenant, mais c'est soudé. Une galère à faire. La tôle elle est ultra fine. Ça doit être du 0,6 ou du 0,8 à peine. Moi je mets de la tôle de 1 mm, donc je mets de l'ampérage en fonction. Et là c'est pareil, le coin est refait. Bon pareil, besoin de remeuler. Voilà, c'est meulé. C'est pas tip top, mais c'est en dessous, je m'en fous. On mettrait de toute façon, je ferai de la correction au mastic. Hop, derrière pareil. J'ai mis un coup de peinture. Après, je remettrai un coup de peinture sur tout ça, tout le noir là. Donc là, j'ai rebouché tout le trou là. J'ai refait la tôle ici, là, toc toc toc. Bon, je suis désolé, j'ai complètement oublié de filmer parce que j'étais parti dans mon trip. Voilà, je fais mon bout de carton et puis moi j'ai fait mon truc et j'ai soudé. Et je me l'aurais pas mieux que ça parce que là où c'est, ça se verra pas. Pas besoin de faire perdre du temps inutilement avec des choses qui ne se voient pas. Et de l'extérieur, bah ça fait ça. J'ai remis tout ça là, tout ça ici, maintenant c'est vachement un peu plus solide. Allez, on continue. Et pour ce grand trou là, j'ai fait cette plaque là. Hop. Alors j'ai rien inventé, hein. Il y avait un morceau qui était, le pli était dessus et l'autre le pli était dessous. Par contre ce que j'ai réinventé c'est que j'ai fait mon morceau en 3 bouts, avec 3 bouts parce que j'ai des chutes, j'ai plein de chutes, j'avais pas envie de taper dans un grand morceau pour recouper un grand morceau de plaque pour faire ça, donc j'ai des chutes devant, c'est bon. Là pour le plancher ça va aller. Un coup de mastic après d'étanchéité, puis ça ira bien. C'est relativement plus rigide parce que j'ai fait une soie, puis c'est de la tôle soyée, donc de toute façon ça va bien. Ce que je n'ai pas fait non plus, c'est l'empreinte. Il est où mon bout de tôle? J'ai pas refait ça avec le bouchon. Je trouve ça inutile. Ça ira bien comme ça. Hein. S'il y a de l'eau qui coule, bah il y a de l'eau qui coule. Hein. Pas grave. De toute façon, il y a un bouchon, alors de toute façon ça sert à rien. Ah, plus qu'à souder. Et voilà la même chose une fois soudé et peint. J'ai juste mis un petit coup de meule sur le dessus du cordon histoire de mettre tout à niveau, mais bon, je vais pas nettoyer plus que ça. En dessous, ça se voit quasiment pas. Et dessus, bah, y a de la moquette, hein, de toute façon. Donc, Et pour refaire ce coin-là, bah, je vais faire un assemblage de petits morceaux simples. Ce sera mieux. Et je vais garder mon gabarit, comme ça je pourrais faire la même chose de l'autre côté. Bon, voilà la même chose en métal.
Bon, c'est juste pointé pour l'instant comme ça. Ça tombe à peu près pas trop mal. Voilà, un peu merdé là, c'est tout. Je pensais que ça passait pas, j'ai recoupé, j'aurais pas dû. C'est pas grave. Voilà, il y a des ajustements à faire. Là, il va falloir tapoter, mais enfin bon, une fois que ce sera soudé, ça va le faire. Et voilà la même pièce, une fois assemblée. C'est soudé, mollet. Et là, j'ai commencé à la souder. Mais j'arrête là pour ce soir. Voilà, on va finir la semaine là-dessus. Là, il y en a encore pour un bon moment de soudure. Et là, j'ai pas le temps. Bon, on va s'arrêter là pour cette semaine, parce que là, il commence à se faire tard et moi, j'ai pas le temps de... J'en ai encore pour une petite heure à finir correctement et j'ai pas le temps de prendre le temps ce soir et je veux pas faire de conneries en me précipitant. Donc là, depuis une heure que je vais déjà très vite, je trouve. J'ai fait, en fait, quand on va trop vite, on fait n'importe quoi. Donc je vais prendre le temps de finir ça correctement lundi matin. Et puis de toute façon, vous verrez le final à la prochaine fois, puis c'est tout. Voilà. Pas tout faire, tout machin. Bon, cette semaine, j'ai pas beaucoup bossé dessus. C'est aujourd'hui, vendredi, la seule grosse journée que j'ai dû passer complètement dessus. Et encore complètement, un grand mot. Voilà, donc là, on en est à, je sais pas, 15 heures, même pas, de taf. J'avais prévu une trentaine d'heures de carrosserie. Même pas, j'ai pas 15 heures, non, j'ai pas 15 heures. Voilà. Bon, après, il y a le démontage et tout ça, ça prend du temps, mais bon, ça c'est autre chose, ça va vite aussi. Voilà, voilà, donc un peu plus malade que ce que je pensais. Pour moi, il y avait juste à la redémarrer. Et là, la caisse, c'est pas malade, mais c'est pénible, quoi. Bon, le nombre de AX qui sont finis à la poubelle, parce que c'est juste rouillé pas un peu comme ça. C'est dommage, c'est comme ça. Je pensais même pas que ça rouillerait. Mais bon, là où c'est foutu, bah, c'est le nid à merde du multicouche du bas de l'ongeron, quoi, classique. Le millefeuille. Voilà, voilà. Que dire de plus? Bah rien d'autre. Ça se fait bien, je suis super content de ma pièce là, que je viens de finir, là, je viens de faire parce que je l'ai vraiment un rendu je pensais pas, hein. J'ai pris du temps, j'ai vraiment pris du temps à faire les gabarits et tout ça, ça tombe bien, parce que pour faire l'autre côté, bah, je prendrai les mêmes gabarits. Donc je vais gagner déjà au moins une paire d'heures, parce que c'est le temps que ça m'a pris. Les gabarits en carton, en scotch, pour bien prendre la forme et tout ça, donc ça le fait. Voilà, donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les AX rouges, vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Je pense que ce sera encore de l'AX. Au moins début de semaine prochaine, donc au moins une vidéo. On va finir la carrosserie. Au revoir.